Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. Donc, ceci est un tirage pour la nouvelle lune du 10 juin. Il y aura donc une éclipse solaire en même temps. Une éclipse solaire, voilà, dont j'ai parlé, on m'a donné cette date dans un, je sais plus comment c'était, message de votre autre. Et je sais plus ce que voilà, ce qu'il y avait, mais il y avait visiblement cette date était importante. Et il y a d'autres personnes qui ont reçu cette date-là et qui l'ont marqué dans les commentaires sur la chaîne. Donc on va aller voir, du coup, cette nouvelle lune, éclipse solaire du 10 juin. Au niveau astrologie, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est en Gémeaux. Mais bon, peu importe, puisqu'on est avec les cartes de toute façon, et avec nos guides. Angels and Ancestors de Kyle Gray. On va reprendre un message de votre âme, je pense, de Charlotte Danes, ou Danes, je ne sais pas, et Célia Mélesville. Hop, et voilà, j'ai tout foutu en l'air. On va voir la couleur de cette lune, en quelque sorte, avec Claire Duval et Célia Mélesville. Et puis j'ai deux autres là, je sais pas si j'en ai besoin ou pas. On verra, n'est-il pas? Mais s'il est. Alors, pardon. Donc on va commencer avec une couleur. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous fait? Quel est le message de cette lunaison? Alors là, il y en a trop. Ah, donc voilà, donc une demi-heure plus tard, nous y sommes toujours. C'est celle-ci qui est bonne. Alors, ok. Donc, waouh. Ok. Argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Waouh, 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 waouh. Donc ça, c'est une carte que je ne connaissais pas. Je la pose là, vous l'avez lu si besoin est. Donc, notre lumière intérieure, ok. Voilà, ici message de votre âme, toujours pour compléter ce message. Et, ok, ben, comme ça c'est clair. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc toujours pareil, je vous laisse lire les choses. Donc voilà, vous savez toujours que les nouvelles lunes, les pleines lunes, sont toujours, comment dire, fortes. Donc ça dépend de chacun en fait. Il y a des pleines lunes qui sont plus fortes que d'autres pour certains et pour d'autres. Moi je suis beaucoup plus sensible par exemple à la nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune avec un message comme ça et la lumière intérieure, ben visiblement ça va quand même bouger. Ok, je vais les mettre comme ça si vous voulez bien. Hop. Et puis on va essayer de regarder ce qui se passe ici. Celui-là, visiblement. Non, il y en a deux, c'est pas possible. C'est trop pas possible. J'arrive pas à les secouer, j'allais dire, mais mélanger serait peut-être plus adapté comme terme, n'est-il pas? Et il faut que j'arrête de dire n'est-il pas. Ok. Alors, nouvelle lune du 10 juin 2021. Hop, hop, hop. Ok. Alors, on va faire comme ça.
Alors ici, on a la sage, l'ancienne, peu importe la sage. Ok. Son message, c'est d'évoluer dans la situation présente. Et quelle que soit la situation présente, justement. Et que chaque situation est une source d'évolution, est un cadeau. Donc ça, vous le savez, et vous savez qu'il y a des cadeaux qui sont parfois difficiles à déballer. Mais bon, ok. Alors, il est pas propre mon tapis. Alors ça, je vais les mettre là, et on va prendre 5 petites cartes. Et qu'une. Et c'est la voyante. Ok, et qui nous parle toujours de la situation, de voir au-delà de la situation qu'on traverse. Bon. Alors, je sais pas si vous comprenez bien, mais depuis le début, on n'a qu'un message, hein. C'est que visiblement, ça se passe secouer beaucoup, et on nous dit, t'inquiète pas, il y a une raison pour que ce soit comme ça, et il y a des choses juste derrière. Et donc, reste debout. Ok. Le grand prêtre. Le grand prêtre qui nous parle de notre pouvoir de co-création. De poser nos intentions et de créer les choses. Waouh. Le gardien des directions. Si le gardien des directions est là, c'est qu'il y a, comment dire, là, visiblement, ça va remuer beaucoup. Et il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont se fermer. Et il y aura peut-être des chemins à choisir. Ok. Je crois que je vais prendre un peu de tarot quand même, hein, pour compléter tout ça. Hop. La gardienne de l'air, qui vous demande de prendre du recul et de prendre du recul et de se remettre en question, hein. Bon, moi je dis ça comme ça, hein. Et une autre ici, la gardienne de la médecine. Non, la mère de médecine, Moser, ok. La mère de la médecine, peu importe. Mais qui, ici, vous parle de votre sagesse intérieure, de votre lumière intérieure. Ok, on est bien raccord partout. Alors, ici, on va le poser. J'aimerais bien le poser même comme ça. Je sais pas, vous voyez là. Je sais pas si c'est une super bonne idée de faire ça comme ça. Ça a l'air de tenir. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot ici. D'accord. Voilà. Il y a bien une notion où on va être mis en déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre. C'est ce que j'explique souvent, hein, et notamment en guidance privée. Quand on passe à une étape supérieure, c'est comme un escalier. Et comme tout simplement le fait de marcher, hein, même si on ne le perçoit plus, mais il y a un instant de déséquilibre pour trouver un autre équilibre, pour avancer, pour marcher, pour monter une marche. Là, visiblement, on va monter une grande marche qui nous amène vers beaucoup d'amour. Faut pas que je bouge les mains quand j'ai des cartes. Qui nous apporte beaucoup d'amour, qui nous emmène vers beaucoup de sentiments. Alors,
beaucoup d'émotionnel aussi, hein. Avec tout ça, de toute façon, l'émotionnel, ça va déborder, hein. Ça va déborder. Normalement, sur l'as de coupe, on a toutes les émotions qui sont symbolisées par l'eau, forcément. Et la coupe, en général, déborde. Mais l'as de coupe, c'est déjà un as, donc c'est quand même le début de quelque chose. On passe à autre chose. Et c'est des émotions, c'est des sentiments, mais des vrais sentiments. Alors, des vrais sentiments, ça ne veut rien dire, donc je reprends. Des sentiments profonds, de l'amour inconditionnel, de l'amour pur. Donc ça, c'est plutôt beau. Donc, il y a bien une notion de déséquilibre, hein, mais pour aller vers quelque chose de plus beau, qui va quand même nous remettre en question peut-être beaucoup de nos croyances, beaucoup de nos habitudes, peut-être notre quotidien aussi. Il est question de reprendre son pouvoir ici, hein, avec le grand prêtre, hein, et d'accueillir la situation. Ça, il y a plusieurs cartes qui parlent de ça, mais il faut vraiment accueillir les choses, hein. Il y a la sage qui parle de ça aussi. Accueillir les choses pour mieux les vivre, en fait. Ok. On va prendre des licornes. On va prendre des licornes. Ok. Oracle of the Unicorns de Cordelia Francesca Brebs. Alors, je sais pas combien j'en prends par contre. 3. Ok. 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 Et ok. D'accord. Alors c'est ça dans ce sens-là, ok. Et pas du tout. Je sais plus, c'est pas grave. Celle qui était retournée, c'était celle-ci, donc c'était celle-ci en premier. Alors, Beloved. Alors ici, elle parle vraiment d'amour. En fait, j'étais en train de lire, mais elle parle d'amour. Donc évidemment, l'as de coupe parle forcément d'amour aussi, hein, comme je vous le disais à l'instant même. Le message ici de nos amis licornes, c'est de se préparer pour son amoureux, son amoureuse, qu'elle soit déjà là ou pas. Si elle est déjà là, il s'agit de retrouver des sentiments justement plus purs. Je sais pas si le terme est juste, plus vrai, plus pur, ouais, ok. Et il faut croire que l'on est aimable, hein, au sens étymologique du terme, au sens littéral du terme, pardon. Qu'on peut être aimé qu'on a le droit, qu'on mérite d'être aimé, de s'autoriser à être aimé. La force est avec nous, avec la licorne noire, qui nous parle bien d'un challenge, d'un défi qui nous rendra plus forts. Et qui nous dit qu'on passera de l'autre côté. Alors, je traduis au fur et à mesure, on passera de l'autre côté, on va peut-être pas tous mourir, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a bien cette notion depuis le départ quand même de quelque chose à traverser, d'un peu costaud. Et de regarder les cadeaux qui nous viennent dans ce défi, ce challenge. J'allais dire cette épreuve, mais je me suis retenu. Ok. Et la gentillesse, la douceur. Être doux avec soi-même et avec les autres également. Et prononcer des paroles d'amour et de douceur. Ok.
Je vais quand même prendre celui-là puisque je l'ai. Ok. The Lightworker, a record that man a Fairchild. Illustré par quelqu'un. Pourquoi ils mettent pas ça sur les boîtes quand même? C'est Mario Duguay. Duguay. Je sais pas comment ça se prononce. Alors. On a vraiment le même message hein, ici depuis le départ. Hein. C'est que c'est costaud, que ça nous permet de passer à autre chose et d'ouvrir le cœur. Et peut-être pour certains, il y a quand même un changement de direction, un changement de point de vue, une ouverture qui est grande. Ok. J'en ai une là, est-ce qu'il en faut d'autres ou pas? Voilà. Donc, je crois qu'il en faut d'autres. Cette nouvelle lune, ça représente vraiment ça, une invitation à se connecter, à se relier. Je préfère le mot se relier. Se relier avec la source, le Père, Mère divin, peu importe les termes, mais aussi se relier les uns aux autres et se relier à tous les règnes. Et se relier aussi à Gaïa. Alors, combien il en faut ici? Alors, il y en a une là. Je crois qu'il en faut 4. Ouais, ok. Ah, je sais pas, toi tu veux tomber ou pas? Non, tu veux pas tomber, d'accord. D'accord, waouh. Ok. Et ça, d'accord. Alors, je les reprends. Donc, une invitation à se relier. Ok. On reste ancré, on reste centré. Donc, visiblement, ça va remuer. Ça, moi, je le dis comme ça, hein, très clairement. Ok. C'est bien le féminin sacré qui est à l'œuvre. Donc, de toute façon, il faut un équilibre entre le féminin et le masculin en chacun de nous, mais l'évolution se passe bien par la puissance du féminin sacré en chacun et en chacune, pour sortir justement d'une ère de patriarcat et de violence, etc., de masculin perdu, de masculin... je trouve pas le terme, de masculin qui n'était plus sacré justement. Et c'est parce que le féminin sacré reprend son plein pouvoir. Alors le féminin sacré, hein, pas... Voilà, le féminin sacré, c'est aligné, c'est lumineux. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de féminin sacré à toutes les sauces, c'est pas forcément toujours juste. Hein. Mais peu importe, on va pas faire une conférence là-dessus maintenant, mais il y a bien cette notion de féminin sacré qui doit prendre place. C'est le féminin sacré qui nous permet de nous relier de toute façon. L'intuition, la médiumnité, c'est du féminin sacré. C'est la réception. Le féminin sacré, c'est recevoir, c'est se relier. Et le masculin sacré, ça va être aussi pouvoir passer à l'action grâce au féminin sacré. Ok, et ça, homme ou femme, hein. Je suis désolé les gars, mais il va falloir s'y mettre. Hein. Et il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Ok, ici on a une notion d'harmonie qui est à venir. Alors ça part du 4e rayon ici. Je sais pas sur quoi c'est basé, c'est pas une notion de flamme que moi je pratique. La notion de flamme, la 4e flamme, le 4e rayon, c'est le rayon blanc. C'est le rayon d'ascension et de pureté quand même. Donc ça correspond tout à fait au message qu'on a eu précédemment, qui est porté par Gabriel et Hope, Lady Espérance qu'on a dans nos cartes du matin.
et Sérapis Bay. Ok. Et donc ici, ça parle d'harmonie, de toute façon, ça revient pas au même, mais bon. Ouais, je vais pas regarder sur le guide, c'est pas la peine. Bon, voilà les gens, je pense que les messages sont clairs pour... voilà, je pense que le 10 juin, ça va se secouer, ça va probablement commencer avant et continuer un petit peu. Là, on va passer à autre chose encore. On avance beaucoup. On avance beaucoup, on est sur quelque chose de nouveau tout le temps et qui sera vraiment concret dans la matière à un moment donné, on le verra vraiment. On verra quelque chose de plus lumineux, c'est pas encore le cas, on va être honnête, mais ce sera vraiment le cas bientôt. Et donc on avance et on est tous à l'œuvre pour cela. Confiance et foi et action. Voilà. Prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez, likez, nanana, commentez, nanana. Si vous souhaitez une guidance privée, ou si vous voulez, regardez ce que je fais, parce que je change toujours ce que je fais en fait. Regardez sur le site, vous avez l'adresse dans la barre de dialogue. Voilà, à bientôt les gens. Salut!